Et un bonjour à tous, on se retrouve du coup sur Angle Caché pour la première vraie vidéo de la chaîne. Donc du coup voilà, donc du coup bon, aujourd'hui on va parler des hommes et des femmes et de pourquoi du coup il y a de la détestation entre les hommes et les femmes, pourquoi ça se fight un peu entre le genre masculin et le genre féminin. Donc voilà, donc du coup donc bon, bon je vous dis directement, le but de cette vidéo sera pas d'attiser la haine entre les hommes et les femmes, etc. Ça plus c'est de comprendre le phénomène, de comprendre simplement pourquoi tout simplement entre les hommes et les femmes, du coup, donc, dans la génération, vous avez peut-être l'impression peut-être là qui se détestent, etc. Je sais pas trop ressenti là, moi, en tout cas, je l'ai pour vous, voilà. Voilà quoi, en fait. Et bon, du coup, c'est pas je parle à ce sujet, parce qu'en vrai, les gars, je vous jure, les gars, sur les hommes et les femmes, les gars, on peut dire tellement de choses, mais bon, ça arrivera probablement, du coup, dans les prochaines semaines, prochains mois, etc. Et bon, et en fait, le format que je vais faire, c'est que, ça sera tout de l'analyse, du coup, je vais poser mes arguments, donc vous allez, du coup, vous entre guillemets juger entre guillemets du coup donc ce qui vous donne pertinent, ce qui vous aime pas, et aussi sera surtout de avoir une réflexion collective et du coup en commentaire du coup donc de débattre avec vous, etc., de débattre entre vous, etc. Voilà, donc du coup l'objectif sera surtout d'essayer de faire ça, voilà, de discuter entre personnes intelligentes, les gars. Soyez, s'il vous plaît les gars, soyez matures les gars, ne traitez pas de t'es un gros féministe, etc., ou alors ouais t'es un gros misogyne, blablabla. Bon vraiment les gars, vous faites pas chier les gars, voilà, mais bon. Et oui, je vous dis, il n'y aura pas trop de montage, hein. Donc, est-ce que bon, si vous connaissez certainement ma chaîne Panamox, qui est en lien dans la description d'ailleurs, Panamox, du coup, allez vous abonner et tout. Bon, du coup, vous saurez du coup que tout simplement, bon, là, il n'y aura pas trop de montage. Là, c'est beaucoup plus format, beaucoup plus naturel. On débite, on parle, etc., etc. Bon, au moins pour moi, ce sera plus facile à monter, hein, mais voilà. Donc, bon, allez, là, on est parti, les gars, on va commencer. Ah oui, et bon, si s'il te plaît, like, abonne-toi et mets ton commentaire, ça te rappelle le référencement, partage vidéo là avec tes proches, etc. Voilà, tu connais la chanson. Bon, déjà, on va commencer déjà à partir déjà de quelques constats déjà. Et bon, pour les constats déjà, c'est que bon, on va pas se mentir que clairement, les hommes et les femmes aujourd'hui semblent en guerre. Voilà, donc du coup, quand je dis ça, du coup, donc c'est que je pense que vous voyez, du coup, donc bon, même la manière dont les mecs parlent des meufs, ou alors inversement, la manière dont les meufs parlent des mecs, etc. Je sens que il y a beaucoup plus de, je sais pas, une sorte de haine, de rancœur, etc. Tu sens qu'il y a un truc qui est assez malsain, qui est un peu vicieux, un peu là-dedans. Et voilà quoi, bon, comme aujourd'hui, t'as l'impression de trouver un partenaire aujourd'hui, voilà quoi, trouver un partenaire aujourd'hui, c'est méga dur en fait. Bon, c'est plus comme l'époque des darons, des daronnes là, et tout là-bas, le daron lui né là avec son bouquet de roses, voilà, quelques chocolats, voilà quoi, le mec en mode béret la marinière, notre mec il nage là ici à Venise, etc. Bon, c'est pas, on est plus à cette époque là en fait. Je sais qu'aujourd'hui, trouver un partenaire, c'est méga compliqué quand tu vois le nombre d'hommes ou même de femmes qui sont dans des relations toxiques, etc. et qui restent, ou même quand tu vois le nombre de critères assez hallucinants et peut-être certains plus débiles les uns que les autres qu'ont des hommes ou des femmes alors envers leur conjoint, leur conjointe, c'est vrai que tu dis, ouais, trouver un partenaire, c'est méga dur. En plus, avec les applications de rencontre, qui clairement le but, ce n'est pas trouver quelqu'un, sinon, les applications seraient pas rentables, hein. Si ça marche super bien, c'est justement grâce à ça. Et en plus, on modifie aussi notre vision des choses, mais bon, ça, c'est limite notre histoire, quoi. Le fait qu'ils ont modifié, qu'ils ont transformé ça en consommation. Voilà, ceux qui le disent, je suis assez d'accord avec eux, voilà. Et en plus, les derniers, c'est fait, voilà. Ça, c'est le truc le plus triste, malheureusement, mais bon, ça arrive. En plus dans un sens envers l'autre, bon, évidemment, moi, je m'inclus que je suis un mec et tout. Voilà, le fait, du coup, que bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de violence conjugale, voilà, donc, en plus d'hommes, du coup, qui font des choses à des femmes, etc. Ça existe aussi de l'autre côté, malheureusement, hein. Donc malheureusement, du coup, c'est dans les deux sens, même si c'est plus souvent dans un sens que dans l'autre, plus dans le sens des hommes envers les femmes, etc. Bon, dû à plusieurs raisons, etc. Que bon, je suis pas forcément expliqué dans cette vidéo, du coup, donc, mais j'en parlerai peut-être de violence conjugale, voilà, donc, voilà, que ça sujet important, parce que bon, certainement, je pense que si t'as un partenaire, vous avez pas envie de sortir en insécurité, justement, alors que de base, c'est avec cette personne-là. Donc voilà, donc si j'ai quelques constats qu'on peut faire déjà là-bas, un peu sur la société en termes général. Donc jusque là, je vais lancer un peu quelques raisons, du coup, selon moi. Bon, désolé les gars, si je fais des big tunnels, les gars, ça va blablater, donc voilà. Déjà, moi, déjà, première explication, déjà, pour moi, pourquoi les hommes et les femmes, c'est des tests, déjà, ou semblent pas s'entendre, à l'heure actuelle, de génération, etc. Je pense c'est d'abord la ressort historique, d'abord. Je pense que c'est, bon, entre guillemets, un revers, entre guillemets, de l'histoire, parce que, bon, vous savez souvent que dans l'histoire dans laquelle on ancienne, dans l'histoire un peu des civilisations humaines, etc., bon, souvent, le monde a souvent été dominé par les hommes, hein. Donc, souvent, le monde a été par les hommes, c'est souvent, les hommes, souvent, qui ont eu les rôles, du coup, donc, les plus importants, donc du coup, ça, du coup, donc,
bah, par exemple au niveau économique, sociologique, politique, même encore dans l'ordre religieux, etc. Voilà, donc souvent, c'est souvent, en guillemets, l'homme, entre guillemets, du coup, qui est souvent mis au centre de l'attention, etc., etc. Voilà, donc, bon, souvent, les grandes civilisations, voilà, donc je sais pas, donc, vous prenez les civilisations romaines, civilisations grecques, civilisations africaines, etc., dans à peu près quasiment la majorité, bon, dans toutes, on sait pas, mais la grande majorité des civilisations humaines, en tous les cas, que bah, du coup donc que les historiens du coup donc ont répertorié et que nous aussi nous enseignons aussi dans nos établissements publics à l'école, etc. Bah oui, bah justement les voilà sont dominés par les hommes, quoi. Donc du coup donc bon, et on remarque que souvent les femmes n'ont pas eu beaucoup de droits au cours de l'histoire. En fait, c'est assez récent, en fait, entre guillemets, qu'on se rapproche d'une certaine parité entre guillemets entre les hommes et les femmes. Parce que bah ça n'a jamais été le cas, hein. Bah oui, parce que je sais pas, par exemple, si vous comparez, bah bon, je sais pas, par exemple, bon, la civilisation romaine, voilà quoi, moi, les femmes, bah, entre guillemets, bah, ça n'avait pas à grand chose, malheureusement, quoi. Donc bon, bah voilà, donc à part faire des enfants, s'occuper d'eux, etc., etc. Bah bon, voilà quoi. Bah bon, quand je compare, je sais pas, au Moyen Âge, les seigneurs, bon, voilà quoi. Ou quand je compare, je sais pas, donc je sais pas, donc du coup, par exemple, à l'époque, la grande bourgeoisie, voilà, etc. Du coup, donc, bah, quand tu vois le clergé, le roi, même la reine, en vrai, bon, par rapport au roi, elle avait pas vraiment de pouvoir, etc. Voilà, quoi, à partir, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, quoi. Bah, bon, je sais pas, le droit à l'avortement, c'était, bah, ça n'existait pas forcément, etc. Bon, forcément, les femmes pouvaient pas forcément voter, tu pouvais pas forcément aller à l'école et tout. Bah, voilà, quoi, et quand il y a toute l'utilisation, ouais, donc tu passais par l'Empire romain, par, du coup, donc, bah, les Aztèques, par, du coup, la mythologie grecque, on va pas se mentir que c'est quand même beaucoup les dieux, parce que les déesses, honnêtement, à part des muses inspiratrices, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et voilà. Et même, je sais pas, même dans l'impérialisme chinois, même à l'époque, etc. Souvent, la femme a souvent été vue en arrière, souvent. Bon, après ça, je sais pas forcément d'explication, même si je me dis que c'est peut-être religieux, peut-être que c'est vrai que. Bon, après, c'est mal interprété, parce que bon, la religion te dit pas énormément de souhaiter ta femme, évidemment, ça, il faut être quand même teubé pour penser ça. Mais c'est le fait, voilà, quoi, c'est le fait, voilà, donc, c'est fait, du coup, donc, bon, que bah, par rapport aux normes sociales de l'époque, bah, bon, souvent les hommes du coup étaient vus du coup bah, comme les leaders, ceux qui devaient être forts, voilà, voilà, donc ceux qui devaient être forts, valeureux, courageux, voilà, etc., qui devaient souvenir aux besoins familiaux, etc., donc bien qui devaient gouverner entre guillemets du coup la société, etc. Et en façon de charte, du coup, que la parité, c'est pas un truc, voilà. Et surtout, en plus, c'est un truc qui est à normaliser, en plus, voilà. Même les femmes aussi acceptaient aussi leurs conditions, etc. Même si t'avais des révoltes, hein, des révoltes, etc. Mais bon, souvent, t'es souvent réprimé, quoi, à l'époque, bon. La notion d'égalité, c'est une notion qui est assez récente dans l'histoire, hein, voilà. Donc bon, bah, nous, en France, bah, d'où typiquement, c'est la Révolution française, mais voilà, donc, notion d'égalité, etc. À l'époque, les inégalités, c'était très, très normal, hein. Bon, alors qu'aujourd'hui, ça heurterait ce qu'il réalisait. Et ça revient de l'histoire parce que bah, quand tu vois que ça a quand même duré la majorité quand même de l'histoire des civilisations humaines, voilà, bon, évidemment qu'aujourd'hui, bah, là, au 21e siècle, là, où on est quand même, je pense, le siècle où on a plus évolué dans l'histoire de l'humanité. Et malgré tout, malgré ça, t'as quand même toujours des attaques sexistes, malheureusement, etc. Évidemment, je pense que c'est une explication, du coup, donc, qui peut montrer, parce que bon, on va pas se mentir que dans l'histoire, souvent, bah, quand un peuple subit trop, bah, il y a un guillemets, bah, un peu un renversement de l'histoire, et là, j'ai l'impression qu'on commence un peu à y assister un peu. Ah oui, et juste pour terminer, du coup, donc, comme je disais, bah, même si les femmes c'est pas leur droit, évidemment, énormément, énormément, du coup, par exemple, du coup, bah, t'as mai 68, t'as tout ce qui est droit des femmes, tout ce qui est droit, bon, par exemple, le fait, du coup, par exemple, par exemple, je sais pas, je sais pas, pour, je sais pas, les congés, par exemple, par rapport aux règles, donc, du coup, bah, par rapport, forcément, du coup, donc, au droit de vote, etc., pour l'égalité des salaires, l'égalité du coup donc bah, des droits, etc., donc à son égalité aussi pour leurs droits, donc ça existait aussi du coup par rapport à cela. Et bon, même avec la montée du féminisme, c'est encore même à lutter, même si bon là c'est beaucoup plus des nouveaux mouvements sociaux, donc là c'est pas forcément sur le plan financier, matériel, etc., mais c'est plus sur le plan du coup de la considération, considérer le droit de la femme, etc. Voilà quoi. Et bon, du coup, c'est du coup la sociologie, du coup, donc, bah, c'est du sociologue Pierre Bourdieu, lui qui parle de ce qui est de la violence symbolique. Donc, du coup, ça, c'est dans son livre La domination masculine. Que, bon, je vous invite à lire si vous pouvez. Donc, du coup, en gros, ce qu'il dit, en gros, c'est que la société, en gros, est dominée par les hommes, etc. Que les hommes, du coup, occupent les positions, du coup, en guillemets, de pouvoir. Du coup, qui sont eux, souvent, par exemple, je sais pas, qui dans un rôle politique, les ministres, les chefs d'État, etc. Et vous regardez, hein, dans la majorité des pays, bah, les présidents sont des hommes, la majorité des ministres sont aussi des hommes, etc. Même chez nous, l'Assemblée nationale, je crois, la majorité, c'est des hommes. Je crois que l'Assemblée nationale, je crois,
ouais, 67% d'hommes, hein, un bail comme ça, hein, ouais, 66-67 pour 37% de femmes et tout. Donc voilà, donc quand tu vois tout ça, et en fait, pourquoi la naissance elle est symbolique, c'est pas pour le fait que elle est perçue comme normale en fait. Bon, même si en vrai c'est anormal, même si en vrai, dans l'idéal serait le 50-50 par thème, mais c'est perçu du coup donc comme normal, et ça a été normalisé surtout de manière sociale en général. Et voilà, en fait, c'est tout ça en fait, du coup, dans cette notion-là, du coup, d'une notion de violence symbolique, du coup, donc. Et en fait, parce que c'est des trucs qui paraissent normales, mais qu'en vrai, qu'ils ne sont pas. C'est un peu vicieux, c'est pas des trucs forcément mal en soi, mais c'est des trucs du coup qui voilà, donc fait la violence symbolique que souvent dans un sens et pas dans l'autre. Du coup ça c'est ma première explication. Bon ça après ça c'est une analogie pardon du coup qui m'intéresse en fait. C'est le concept en fait tout simplement le fait que moi je compare souvent ça un peu à la Révolution française un peu. Parce que du coup bon voilà je peux pas faire un cours d'histoire mais en gros la Révolution française bon vous savez du coup donc qu'en gros c'est tous les gens du tiers état qui se sont levés par rapport aux mauvaises récoltes etc. Le fait qu'ils se sont rendus compte qu'ils faisaient un peu embouillis un peu je sais pas par du coup donc la société quoi, donc du coup donc que le roi et la reine ils vivaient confortablement dans leur château etc. Que les seigneurs, que le clergé, voilà, donc c'était vraiment bien que le peuple vraiment quand ça crevait. Sachant je rappelle que la grande majorité c'était les gens du tiers état, donc je pense que c'est d'origine française, vous avez allez 80-90% de chances que vos grands-parents c'était des gens du tiers état quoi, vous avez très peu de chances que vous soyez vraiment la noblesse état, surtout que la noblesse en plus a quitté la France. Donc du coup voilà, donc ils sont relancés aux privilèges etc. Donc voilà, donc ça on se rappelle. Et bon c'est ça parce que du coup t'as un recensement quoi. Donc bon le fait qu'aujourd'hui il y a une république, c'est pas pour le fait qu'énormément t'as la Révolution française, évidemment le fait qu'on a coupé énormément la tête du roi, qu'on a chassé énormément la famille royale etc. Que du coup tout ce qui est seigneur, clergé et tout, ils sont relâchés à leur pouvoir et tout. Et que bon du coup on a créé une constitution, on est passé du coup à former beaucoup plus du coup république, du coup on est passé monarchie absolue à maintenant beaucoup plus à régime démocratique etc. Et ça c'est intéressant parce que du coup l'analogie entre guillemets que tu peux faire avec la Révolution française entre guillemets c'est le fait du coup que entre guillemets les femmes entre guillemets elles symboliseraient beaucoup plus du coup le côté entre guillemets oui je vais dire qu'il n'y a pas de montage. Oui, le côté tiers état, pardon. Donc le côté beaucoup plus, par exemple, je sais pas, les gens du tiers état, etc. Donc je sais pas, le petit campagnard, la petite campagnarde, le petit fermier, la fermière dans sa province, voilà, donc qui possédait ses terres avec, je sais pas, sa ferme, ses animaux, etc. Qui du coup qui vivaient surtout par rapport sur de leur front quoi, donc par rapport à leur récolte etc. Et entre guillemets du coup les hommes entre guillemets du coup symboliseraient je sais pas donc beaucoup plus je sais pas par exemple du coup donc en guillemets au place de la société quoi, entre guillemets du coup donc le pouvoir politique de cette époque, par exemple la royauté, les seigneurs, le clergé etc. Et qu'entre guillemets quand t'as la Révolution française donc du coup quand du coup t'as eu du coup la prise de la Bastille, que t'as eu du coup donc la bataille sur le champ de Mars etc. Entre guillemets et que le pouvoir renversé du coup t'es passé du coup donc de la monarchie absolue à un régime démocratique, c'est un peu ce qui se passe un peu de manière un peu plus symbolique avec les hommes et les femmes, du coup on passe d'une société qui était extrêmement patriarcale dominée par les hommes etc. Du coup la femme en gros tu fermes ta gueule, tu dis rien etc. tu oublies ton homme etc. À une société maintenant beaucoup plus égalitaire où les femmes du coup réclament leurs droits etc. Et beaucoup plus dans la parité. Donc je pense que maintenant vous voyez un peu pourquoi j'ai bien déjà que la version française. Et un peu justement c'est intéressant que c'est les réactions parce que évidemment par rapport à ça cause évidemment la montée du masculinisme. Voilà malheureusement du coup malheureusement. Et entre guillemets c'est un peu entre guillemets ce renversement entre guillemets du coup donc voilà donc dans ce côté là du coup donc au fait du coup que comme tel que entre guillemets du coup donc les seigneurs, le clergé, même la grande bourgeoisie pouvaient se sentir du coup donc menacés entre guillemets du coup donc par du etc. T'as des hommes qui sont menacés par les femmes. Donc ça, voilà. Et donc je vais vous donner encore 3 notifications encore sur le fait du pourquoi du comment en ce moment encore les hommes et les femmes du coup s'embrouillent en ce moment. Bon, du coup, la troisième, ce serait plutôt par rapport au fait, en fait, que énormément de position entre le masculinisme et le féminisme. Voilà quoi. Bon, voilà quoi. Je vais pas rappeler les définitions parce que je pense que vous les connaître. Bon, déjà, je pense déjà qu'il faudrait se mettre d'accord sur les définitions de masculiniste, féministe et tout. Attendez, je vais changer. Bon, du coup, d'abord, un peu remettre un peu le bas de les notions, du coup, masculinisme, féminisme, voilà, juste histoire de conformité et tout.
voilà, ça va être rapide. Du coup, en gros, du coup, le masculinisme, en gros. Du coup, donc, deux définitions. Donc, la définition, du coup, entre guillemets, du coup, donc, du Robert, du coup, qui dit que c'est l'ensemble des revendications cherchant à promouvoir les droits des hommes et l'intérêt de la société. Voilà, donc, ça, c'est tout. Même si, en vrai, la vraie définition, c'est plutôt le fait, du coup, que il défend l'idée que les femmes dominent désormais les hommes, lesquels sont appelés à se révolter, à organiser des résistances, à restaurer l'identité virile perdue, à revendiquer des droits, notamment en tant qu'époux, je sais pas, divorcer, les pères, etc. Du coup, ça, par exemple, ça, c'est par exemple, du coup, ce qui est, du coup, du cas, par exemple, du coup, masculinisme. Et du coup, aussi, je bascule, du coup, côté du féminisme. Voilà. Du coup, tu vois, Jason Robert, du coup, qui dit, du coup, que le féminisme, du coup, c'est une doctrine qui préconise l'égalité entre les hommes et les femmes et l'extension du rôle de la femme dans la société. Bon, après, c'est une définition aussi qui est un peu plus complète, hein, donc qui nous dit tout simplement que on définit le féminisme comme un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques qui partagent un but commun, définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les hommes et les femmes. Voilà, donc du coup, en gros, sur les définitions, en gros, du coup, si on caricature, en gros, du coup, donc c'est que les hommes veulent garder un privilège, veulent garder leur place dominante dans la société, voilà, donc le fait du coup que ceux qui sont haut l'échelle sociale, voilà, entre guillemets, qui occupent les plus grands postes politiques, qui sont les mieux rémunérés, ceux qui ont plus de considération, etc., alors que les femmes, du coup, entre guillemets, cherchent à combler, entre guillemets, ce retard, entre guillemets, du coup, donc, simplement, atteindre, comme c'est dit, du coup, de l'égalité en termes du coup donc en termes culturels, politiques, social, juridiques, etc. Donc du coup voilà. Bon, là je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je pourrais avoir une vidéo notamment sur le féminisme. Bon, ne inquiétez pas, le masculinisme aussi, ça arrivera aussi, voilà, parce que j'ai 2-3 petites choses à dire et ça va être intéressant. Mais voilà, en gros du coup, c'est ça. Parce que bon, on va pas se mentir que de base, c'est tout ça, de base. Et bon, ça commence surtout avec le féminisme, parce que le féminisme, du coup, c'est un phénomène qui est quand même assez récent dans l'histoire humaine, surtout à cette ampleur-là, surtout. Évidemment que c'est les mouvements MeToo, balance ton port, etc. qui a pris l'ampleur évidemment dans notre génération, surtout en plus associé, etc. que des jeunes femmes qui refusent du coup de vivre ce que leur mère et leur arrière-grand-mère sont pour vécu, etc. Et donc du coup voilà, et bon maintenant ça plaît pas à tous les hommes parce que ça fait que tu sens menacé quoi. Imaginer quoi, c'est comme si du coup pendant des siècles du coup t'avais des privilèges quoi, donc quand t'étais tranquille, t'avais des femmes à portée de main, etc. donc tu pouvais claquer les droits pour avoir toutes les meufs que tu voulais, etc. Voilà quoi. Voilà quoi, donc du coup voilà, donc c'est comme si quand t'avais des privilèges, du coup t'avais la société, t'étais mieux payé, t'avais un rôle dominant, etc. Voilà, quand t'avais une femme qui faisait tout pour toi, du coup, qui je sais pas, du coup, je sais pas, faisait ton linge, arranger ta chambre, faisait la nourriture, etc., Voilà, bon, en gros, la femme traditionnelle, en gros, je faisais l'image. Et qu'un jour, le lendemain, elle dit, Coco, c'est toi-même qui dois avoir laver tes slips, je sais pas, laver tes chaussettes, je sais pas. C'est toi-même qui va devoir cuisiner toi-même, ça, etc. Et bon, évidemment, de nature humaine, évidemment, on aime nos privilèges, on aime souvent garder nos privilèges, etc. Et forcément du coup que ça plaît pas à certains parce que entre guillemets le rôle historique entre guillemets qu'avait et surtout l'emprise entre guillemets du coup qu'avait leur père et leur grand-père, etc. Le fait que tu l'as plus, ça fait un sentiment de déclassement, un sentiment un peu d'échec, un peu c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ça fait que certains hommes basculent en masculinisme qui est assez toxique, etc. Retrouvent une virilité du coup à une ère qu'il n'y a plus, parce qu'on va dire que bon l'ère sera jamais récupérable, etc. Du coup à l'époque des chevaliers, des seigneurs, etc., ça remonte au Moyen-Âge en fait. Voilà, donc c'est pour dire. Et et moi en fait, tout simplement par rapport à cela, en fait, du coup, t'as le masculinisme, du coup, toxique, du coup, donc qui cherche en gros à reprendre l'emprise sur les femmes, quoi, en fait, à garder, du coup, entre guillemets, l'ordre social qu'il y avait auparavant, du coup, avec une société très patriarcale, etc. Et le féminisme, du coup, qui cherche l'égalité, du coup, donc, comme j'ai dit. Mais le problème en ce moment, c'est que on dérive malheureusement, et à cause des réseaux, du coup, ça fait du coup que tu passes. Oui, désolé, parce que là, il n'y a vraiment pas de montage là en même temps. Là, je suis en train de mettre mes notes et tout. Voilà, du coup, comme j'ai écrit. Ah oui, le fait du coup que il y a des femmes, entre guillemets, misandres. Oui, il faut dire les termes, parce qu'en fait, ces femmes-là, du coup, elles se cachent derrière le féminisme. Derrière le féminisme qui est un mouvement loyal, quoi, qui est un mouvement que, entre guillemets, du coup, que je trouve assez noble, parce que les femmes, c'est normal, du coup, revendiquer, du coup, pour ses droits, ses considérations, ses valeurs, etc. Tout à fait d'accord, etc. Mais d'autres femmes du coup qui cachent entre guillemets leur haine entre guillemets des hommes,
quelle place pour du féminisme? Évidemment que quand tu les attaques, bah, au sein du l'argument du féminisme, hein, du coup, voilà, donc, entre guillemets, pour te faire taire, quoi, parce que, voilà, vu que le mouvement, il est énorme, etc., donc, on se cache derrière là-dedans, pour cracher leur haine, et il y a beaucoup qui veulent secrètement, bah, changer l'ordre social, du coup, comparé à c'était dominé par les hommes, et c'était dominé par les femmes. Voilà, du coup, entre guillemets, le fameux renversement de l'histoire, un peu, comme disent un peu certains, bah, ça, je sais pas, donc, certains racistes, etc., sur le fait que ouais, l'immigration, les immigrés, blablabla, ils veulent nous dominer, etc. Comme certains rappellent, je crois, je sais plus la notion, mais je crois que c'est le grand renversement, etc. Bah, comme ça, donc en gros, le fait du coup, que dans l'histoire, quand tu fais un truc, souvent ça te revient à la gueule, entre guillemets, sur le karma, entre guillemets, etc. Voilà, donc entre guillemets, c'est parce que certaines femmes veulent, en fait. Voilà, donc voilà, la société, du coup, qui est dominée par les femmes, du coup, entre guillemets, on passe du côté patriarcal à une société, entre guillemets, mératricale. Bon, je sais pas comment dire, voilà, donc c'était en gros qui serait dominé par les femmes, etc. Donc quand les femmes conquèrent les places des hommes, et les femmes conquèrent les places des femmes. Du coup, en gros, c'est un peu le truc de dire que, je sais pas, tu m'as fait souffrir, tu m'as fait, bon, je sais pas toi, personnellement, tu m'as fait souffrir, mais voilà, entre guillemets, tout ton sexe m'a fait souffrir pendant tant d'années, etc. Voilà, pour la ken, voilà, le karma prends ça dans la gueule, voilà, et tu vas voir qu'est-ce que ça fait de d'être à notre place à terre. Voilà. Je pense qu'inconsciemment, il y a ce sentiment là, de manière un peu collective, un peu, chez beaucoup de femmes, etc. Du coup, qui leur pousse du coup à être misandre et avoir des. Même sans se rendre compte, hein, bah, sous couvert même de bonnes intentions, même je pense, hein, la vie de féministe, etc., de dire que c'est misandre, etc. Mais voilà, du coup, donc ça c'est une raison. Et du coup, ça fait la différence entre les hommes et les femmes parce que ça fait que bah là, en ce moment, après, je suis pour sa paroisse. Je suis un mec, je lui défends mes intérêts, etc. Oui, je suis une meuf, je défends mes intérêts, etc. Donc voilà, en fait. Et là, on cherche pas vraiment l'intérêt commun. Et c'est une explication pourquoi. Parce qu'en plus, stock les raisons en plus qu'il amplifie. Voilà, quand je sais pas, quand je fais des situations, quand tu vois. Bah, dans le rotate, etc. chez les hommes, même, je sais pas, même sur la coach féministe, etc. Quand tu vois ça. Ouais, c'est clairement ça. Et en plus, d'ailleurs, je fais une super transition malgré moi. C'est une transition malgré moi, alors que je vois, ça fait 17 minutes que je parle. Bon, là, je fais une vidéo YouTube, les gars, j'ai jamais autant blablaté dans ma vie, mais bon. Voilà, comme j'ai dit, bah là, on discute, hein, voilà, on discute. Bon, c'est fait qu'évidemment, bah, on est déjà une génération qui va boucher les choses, hein. Évidemment, du coup, la génération, du coup, entre guillemets, là, la Gen Z et les Zillennials, bon, en gros, les Zillennials, c'est début des années 2000, début des années 2000, hein. Pardon, je me répète. Les Zillennials, en gros, c'est début des années 2000, c'est un mouvement qui vient sur les réseaux et ça, etc. Voilà, donc du coup, voilà. Bon, et moi je dis ça que ma soeur m'a déjà dit ça, etc. Que ma soeur, voilà, donc problème de génération. Bon, ça sera un autre débat, vous inquiétez pas, on en parlera peut-être un jour, mais en gros, bah, c'est un genre qui fait bouger les choses, quoi. Parce qu'on va voir que dans notre génération, c'est, bah là, il y a plus de mouvements sociaux, quoi, en fait. Là, du coup, il y a beaucoup plus de, bah, je sais pas, bon, pas vraiment de militantisme au sens traditionnel, au sens ouais, politique, de partisans, etc. De gens des gens qui sont dans les syndicats, etc. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est beaucoup plus dans le sens, bah, du coup, donc, il y a beaucoup plus de manifestations, de pétitions, etc. Et évidemment, du coup, génération, du coup, bon, bah, voilà, quoi. Donc, ça soit, du coup, bah, qui a un peu changé le monde, quoi, entre guillemets. Voilà, entre guillemets, si on caricature, entre guillemets, voilà, donc, du coup, on va changer, du coup, les mentalités, du coup, par exemple, abattre le capitalisme. Bah, voilà, donc, voilà, du coup, par exemple, le droit du travail, par exemple, du coup, donc, voilà, bah, Camille, en avant, par exemple, je sais pas, par exemple, l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, etc. Et bah si, bah forcément aussi, bah ça sent aussi, bah voilà quoi, du féminisme, entre guillemets, du coup, abattre le patriarcat, etc. Donc c'est, entre guillemets, la génération, guillemets, qui veut tout régler, entre guillemets, voilà, donc qui veut un peu sauver un peu le monde, etc. Ce qui est d'ailleurs très noble, hein, parce que moi, d'ailleurs, je respecte et que je contribue, du coup, à ça, peut-être avec ces vidéos-là, peut-être. Mais voilà. Et tout simplement, ce qui est intéressant, du coup, donc, et là, attendez. Bon, désolé, je sais pas si voir, je pensais qu'il y avait un truc, bon, bref. Bah, comme je disais, bah, j'ai l'impression qu'il veut changer les choses et tout. Et voilà, et forcément, du coup, en plus, j'ai l'impression là, plus l'habitude des réseaux sociaux, hein, donc forcément, c'est les réseaux sociaux. Et à pas se mentir, sur les réseaux, c'est que souvent, tu vois que les mauvais côtés. Voilà, souvent, c'est rare souvent de voir des gens, souvent, qui. Ouais, il y a beaucoup de gens qui, soudainement, du coup, bah, entre guillemets, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, etc., sans forcément être des discours extrémistes, mais bon. On connaît les réseaux, on connaît les algorithmes, on sait très bien du coup que plus tu cries, plus du coup ça veut dire que t'as raison, etc. Donc voilà, donc souvent c'est souvent ça en fait, souvent ce qui se passe en fait. Voilà, donc il va faire du coup donc bah attends, du coup donc on va avoir du coup donc bah des discours du coup qui sont très extrêmes, extrémistes, ouais, voilà, évidemment du coup donc bah sous couvert du coup donc entre guillemets de coaching entre guillemets, donc je sais pas, donc par exemple de mecs masculinistes ou de mecs féministes, ou de meufs qui sont féministes, mais en vrai du coup qui sont soit des mecs misogynes, soit des meufs misandres et tout, etc.
Du coup, qui vont te dire que par exemple, ouais, c'est l'homme qui doit payer par date. Si le mec il t'offre pas, je sais pas, tel cadeau, ça veut dire qu'il ne t'aime pas, etc. Si il peut pas tel message, ça veut dire, ouais, il t'en bat les couilles de toi, etc. Ou alors des hommes qui disent, ouais, si tu fais pas ta femme, si ta femme ne veut pas ton, je sais pas, si tu pas son téléphone, en gros, c'est une chouin, etc. Voilà, donc, voilà, donc je pense que vous avez compris, on met ce genre de bail là. Voilà, donc ça c'est forcément quand tu vois ça, voilà, en plus voilà, bah, généralement plus on se traîne un peu derrière, c'est un business, donc évidemment c'est super de belles phrases, évidemment des trucs qui sont assez percutants quoi, des trucs évidemment que le bruit doit booster, etc. Et forcément tout ça contribue parce que bah bon bah je sais pas, par exemple, bah, t'as mon âge par exemple, je sais pas, t'as un petit jeune de 17 ou 18 ans quoi, ou je sais pas, même t'es meuf peut-être un début de la vingtaine, qui te cherche un peu. Parce que là, à la fin de notre vie, là, on se construit un peu socialement parlant, etc. On se construit un peu une identité. Tu cherches ça, forcément, du coup, tu vois ça, forcément, t'as un peu, entre guillemets, une figure, entre guillemets, une figure de grand frère, grande sœur, quoi, en fait, entre guillemets, voilà. Et dans un conseil, bah, si vous êtes grand frère, grande sœur, préservez vos petits frères ou petites sœurs de ça, parce que ça peut être très dangereux, des discours très dangereux, etc. Et forcément, ça contribue, parce que forcément, ça fait forcément que ça montre, entre guillemets, les hommes vs les femmes. Et voilà quoi. En plus, en plus, le fait que le sous couvert d'anonymat, plus ça fait que bon, entre guillemets, les langues c'est de lit, donc ça fait que tu peux plus dire avant ce que tu penses, et c'est là du coup que t'as raison, du coup que tous les mecs disent du coup que les meufs c'est des michtos, etc. sont là, veulent te voler ton argent, elles te détestent, etc. Elles te recalent à chaque fois, etc. Et toutes les femmes qui disent que tous les hommes sont des trompeurs, les hommes fidèles n'existent pas, etc. Alors qu'elles veulent les bad boys et tout. Voilà, donc c'est là où t'as des discours du coup des deux côtés qui sont vraiment aussi tendus les uns que les autres quoi. Voilà. Je pense un peu toutes ces raisons là un petit peu, je pense que c'est un petit peu tout ça un peu qui fait un peu que j'ai l'impression que les hommes et les femmes du coup vraiment se détestent vraiment, etc. Bon après, évidemment je suis toujours nuancé, le propos c'est important, hein, voilà. Bon pour ça la discrétion évidemment là c'est un format vidéo là que je suis en train de tester, donc ne vous inquiétez pas, d'autres analyses sera mieux à l'avenir. Mais évidemment, c'est fait évidemment que évidemment la majorité est silencieuse, hein. Voilà quoi. Bon, par exemple, moi je suis un petit créateur de contenu là qui vient un peu de me lancer, j'ai même après il y a 2 semaines en mode caricature quoi. Et évidemment, du coup, je dis mon avis, je dis ce que je pense, etc. Mon analyse personnelle évidemment de mon vécu, etc. Et voilà quoi. Donc mais évidemment que la majorité est silencieuse, évidemment que la majorité, évidemment, vous ne parlez pas. Peut-être regardez mes vidéos, peut-être, ou alors si vous regardez pas mes vidéos, faut regarder certainement des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, je sais pas, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, blablabla. Mais voilà pour la majorité silencieuse quoi, donc forcément que généralement on retient souvent ceux qui font le plus de bruit, souvent la minorité bruyante, souvent elle qui est plus utilisée que la majorité silencieuse. Mais évidemment je sais évidemment que je pense que la majorité vous êtes assez déconstruits, que vous voulez l'égalité contre les hommes et les femmes, etc. Et que vous allez en guillemets pour un monde entre guillemets de bisounours entre guillemets comme disent certains, alors qu'en vrai ce serait l'idéal quoi. Des hommes et des femmes du coup qui vivraient en harmonie, etc. en soins, etc. Et moi pour terminer du coup donc si je vais dire mon avis, moi c'est un truc qui m'attriste, hein. C'est un truc qui m'attriste forcément parce que déjà de manière égoïste, tu te dis déjà où va le monde quoi, tu te dis où va le monde, par exemple chez moi, je sais pas moi, ma relation amoureuse et tout, tu dis tu vas carré maintenant on est amour maintenant, c'est vrai que trouver une meuf, je sais pas, pour moi ça va être chaud, etc. Mais bon. Mais au-delà de ça, mais je l'ai souhaité quoi, c'est triste parce que ça fait en fait que t'as l'impression en fait que pour juste parce qu'on est du sexe différent, on se tire dessus, du coup donc les hommes et les femmes, du coup les femmes tirent sur les hommes tirent sur les femmes, etc. Juste parce qu'on est des sexes différents, alors qu'au final on oublie trop qu'on est des êtres humains en fait, que tous les deux, ensuite toi t'es une meuf et tout, etc. T'es une femme, je sais pas, du coup t'as des seins, t'as des, je sais pas, t'as un plus gros bassin, t'as des fesses, etc. Moi je suis un homme, je sais pas, j'ai des muscles, j'ai de la barbe et tout. Donc même si peut-être dans un caractère sexuel secondaire qui sont différents quoi, c'est normal, du notre sexe biologique et tout, etc. Au final, on reste des êtres humains au final. Donc au final, on reste des êtres humains et ça qui est un peu triste. Bon, ça, c'est un propos qui devrait dans une prochaine vidéo du coup qui arrivera. Le fait du coup que, en fait, peut-être fondamentalement, on n'est peut-être pas égaux, peut-être qu'on le sera jamais parce que l'égalité parfaite, malheureusement, ça n'existe pas quoi. Et c'est pas inatteignable. Ça c'est la vie. On peut atteindre une égalité théorique, mais l'égalité parfaite, malheureusement, on pourrait jamais l'atteindre. Parce que sinon tout simplement elle n'existe pas. Mais du coup voilà, c'est pas pourtant casse complémentaire. Je pense du coup moi je suis religieux, si Dieu a créé un homme et une femme, je pense que c'est complémentaire. Sinon pourquoi créer deux alors que tu peux faire deux en un quoi, je sais pas quoi, mais voilà. Quoi, c'est-à-dire du coup que les femmes ont besoin des hommes et les hommes ont besoin des femmes. Et voilà, et du coup ne voyez pas tous ceux qui disent que tu peux vivre, tu peux vivre sans mec, sans meuf, etc. Avec la société c'est pas possible quoi. Déjà, si toutes les femmes, tous les hommes restaient uniquement entre eux, etc. se séparaient et tout, ça fait une ségrégation entre guillemets
bah pas ségrégation raciale mais ségrégation au niveau des sexes et tout, bah l'humanité là serait ciao quoi en fait, parce que parce que chaque malheureusement on sait pas, on peut pas créer, on peut, non, je vais redire mon propos, on peut pas encore créer des êtres humains en laboratoire, ou en tous les cas vraiment créer des êtres humains de rien en laboratoire, et voilà quoi en fait. Et bon voilà, donc c'est un peu sauce message de paix, un peu bisounours, un peu, je suis terminé cette vidéo. N'hésitez pas à dire tout simplement qu'est-ce que vous pensez, si c'est un gars, si c'est une meuf, n'hésitez pas à dire un peu votre vision des choses là-dessus. Pourquoi selon vous du coup c'est aussi compliqué entre les hommes et les femmes à l'heure actuelle? J'espère du coup que mes arguments du coup vous ont pas forcément tant convaincu, parce qu'en vrai vous pensez ce que vous voulez, mais j'espère vraiment que ça vous aura fait voir une autre vision des choses concernant un peu les hommes et les femmes, etc. N'hésitez pas à dire du coup qu'est-ce que vous pensez, du coup donc comment est-ce que vous pensez la chose, etc. Voilà quoi, votre expérience personnelle, ça serait intéressant. Parce que le but c'est surtout créer un débat, etc. Bon, j'en ai marre les gars, je dois boire de l'eau les gars, voilà donc... Bon voilà, donc bon, désolé pour le montage, comme j'ai dit, il n'y a pas trop de montage, voilà, c'est vraiment une format de discussion et tout. J'espère vraiment que ça vous aura plu, mettez énormément de pouces bleus, de commentaires, abonne-toi, appuie cette petite cloche pour trouver les prochaines vidéos. Dans la description, du coup, vous avez mes réseaux sociaux, du coup, donc Angle Caché, mais aussi ma chaîne principale, Panamax aussi, allez vous abonner, hein, c'est ma chaîne principale, voilà. Et du coup, j'espère vraiment que ça vous aura plu, on se retrouve vidéo, et surtout n'oubliez pas, que vous soyez un homme ou une femme, au final, on est tous des êtres humains, et ça le plus important. Allez, salut!